Bonjour ou bonsoir, chers téléspectateurs, selon votre position d'écoute. Alors ce soir, donc, vous êtes bel et bien câblés sur la LVS TV et l'émission que vous suivez maintenant, c'est l'émission Hosanna. Eh bien, l'émission Hosanna, c'est tous les mercredis quand il est 16h30 en direct et en rediffusion tous les vendredis quand il est 17h30. Alors donc aujourd'hui, vous savez bien le principe de l'émission. L'émission Hosanna, c'est le plateau des adorateurs. C'est là où nous recevons donc ceux-là qui adorent le Seigneur dans les églises ou encore au quartier. Et donc, ce n'est pas réservé à une seule personne, ce n'est pas réservé pour les professionnels. Vous pouvez être chrétien, il suffit d'être chrétien, adorateur du Seigneur, que vous ayez des albums ou pas, que vous chantez dans l'église ou pas, eh bien, vous pouvez venir à l'émission Hosanna vous faire connaître parce qu'ici, nous faisons donc la promotion des artistes gospel au niveau national comme international parce que, bien entendu, l'évangile n'a pas de limite. Alors donc, messieurs et dames, chers frères et sœurs en Christ, alors bonne condition d'écoute chez vous. Alors donc ce soir, vous allez remarquer que je ne suis pas seul. Et de l'autre côté, donc j'ai quelqu'un qui est certainement un habitué de l'émission que vous connaissez déjà. Alors donc, bonsoir bien-aimé. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs qui nous regardent maintenant? Bon, déjà, bonsoir à tous. Ouais. Je suis le frère Emmanuel David. Ouais. Voilà, je suis souvent ici en tant que pianiste. Ouais. Et j'accompagne souvent les artistes qui viennent se faire valoir ici dans le domaine du gospel. D'accord. Vous l'avez bien compris de vous-même, donc il s'agit du frère, notre pianiste. Hein. Il est aussi un pianiste de la maison. Donc lui, c'est le frère Emmanuel. Il excelle dans le piano et c'est pour cela, puisque nous parlons du gospel, donc nous avons besoin de sa touche sur le piano. C'est pour cela que quand c'est l'émission Hosanna, eh bien, vous ne serez pas surpris de le retrouver sur son instrument. Alors donc, sans plus tarder, nous allons recevoir donc ceux-là qui viendront avec nous adorer le Seigneur sur le plateau de l'émission Hosanna. Mais cela, ça se passera après donc ce générique. Merci. Alléluia. Que quelqu'un dise que nul n'est comme toi. Merci, chers téléspectateurs de la LVS TV. Alors, donc, ce soir, vous venez de le remarquer, donc le plateau vient d'être planté. Je ne suis pas seul donc sur le plateau de l'émission Hosanna, puisque je ne peux pas seul faire ce qu'il y a à faire. Il faut qu'il y ait des adorateurs, il faut qu'il y ait ceux qui excellent dans le talent de l'adoration et de la louange au Seigneur Jésus. Alors, donc, ce soir, nous recevons donc des charmantes sœurs qui viennent donc pour adorer le Seigneur sur le plateau de l'émission Hosanna. Alors donc sans plus tarder, nous allons les saluer au nom de Jésus. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Et Amen. bonjour, je vous salue au nom de Jésus. Savoir déjà, je suis pas, je n'aime pas souvent présenter les téléspectateurs, les invités. Je préfère que vous vous présentez vous-même avec vos propres mots tels qu'on doit vous appeler aux téléspectateurs qui nous regardent maintenant. C'est la sœur. Merci infiniment. Je suis l'évangéliste Lady Meg la fiancée. Voilà. L'évangéliste Lady Meg la fiancée. Lady Meg la fiancée. La fiancée de Jésus en fait. Okay. Voilà. Donc je suis honorée d'être sur ce plateau pour me permettre encore d'exprimer mon amour pour celui qui est mon fiancé, pour celui qui m'a sauvée, celui qui m'a lavé de toutes mes iniquités, celui qui a pansé mes blessures intérieures. Je lui dois tout ce que je suis, je lui dois tout ce que j'ai et c'est pourquoi ce soir vraiment je veux encore élever ma voix en adoration vers le trône de gloire. Merci. Alors donc la fiancée du Seigneur. Voilà. Ok, la fiancée du Seigneur, je sais que vous êtes déjà chrétienne. De quelle communauté, par exemple? Je suis du ministère de salut, de grâce et de délivrance. Ma mère spirituelle, c'est l'apôtre David Nicole. C'est de quel côté? Nous sommes situés au rond-point de Zion,
juste au bout de la ruelle qui est face au magasin Tout à 1000 francs, à côté de la station Pétro. Je vois, ok, Voilà. d'accord. Et donc, vous n'êtes pas Vous voulez pas mon seul. numéro de téléphone Le numéro de téléphone, les téléspectateurs pourront chercher à joindre votre numéro D'accord. via le numéro qui s'affiche au bas de leur écran, puisque pour les téléspectateurs, ils savent que l'émission Hosanna, eh bien, nous recevons donc des messages et ils pourront donc envoyer les messages, soit ça peut être des questions, ça peut être des félicitations, des dédicaces, alors donc ils vont les envoyer directement sur le numéro qui s'affiche au bas de leur écran, donc il s'agit du 06 07 04 84. Alors donc je vois que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. De l'autre côté, nous avons donc la sœur Karen. la sœur Karen. la sœur Karine. Ok. Vous chantez ensemble, ça fait longtemps? Ou bien Non, c'est on va dire quoi? circonstanciel? On va dire quoi? Nous sommes sœurs déjà, Oui, déjà, par oui. Christ, Oui, voilà. Et le Seigneur nous a fait la grâce également de nous retrouver, de temps en temps. voilà. Ok, d'accord, merci. Et la sœur Karine, Karen, est de quel ministère? du Centre missionnaire d'évangélisation, Centre missionnaire. JTL, la gloire de Dieu. C'est- JTL qui signifie Jésus-Christ en toute langue, Jésus-Christ situé en toute langue. à Nzayon, Saint-Georges-Pavé. Jésus-Christ en toute langue. En C'est-à-dire toute que- langue. Si, en toute langue, ça veut dire que là-bas, qu'est-ce que je comprends? On peut parler On en peut parler Zébi, là-bas, on enfant, peut prêcher en en Zébi, Kota, enfant. en anglais, en Spécialement- espagnol. Ah, ok. Toutes les langues. Toutes les langues. Oui. C'est des langues gabonaises, Locales, africaines, Voilà. des langues européennes. C'est-à-dire que Exactement. là-bas, on peut parler de Jésus même en chinois. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Parce que c'est J'aimerais le assister. missionnaire. Et comment ça se passe les cultes là-bas, puisque c'est en toute langue? Toute langue dans le système pour dire que nous ne sommes pas figés rien qu'au Gabon. Oui. On peut recevoir des hommes de Dieu de l'extérieur L'extérieur, oui. qui parlent exemple en anglais et on a des traducteurs. On peut recevoir des hommes de Dieu comme dernièrement, nous avons reçu une sud-africaine Oui. et la prophétesse Sibongile. Oui. Elle parle uniquement en anglais. Il y avait quelqu'un qui était là pour traduire en français, pour dire simplement que il n'y a pas une langue spéciale pour servir, pour servir le prier le Seigneur, Seigneur. Autrement dit, si on sert Dieu maintenant pour une seule langue, ça veut dire que ce n'est plus Dieu qu'on sert, parce qu'il est Exactement. censé, voilà, il est censé servir à tout le peuple, et donc si on le sert dans une seule langue, ou bien s'il faut pour adorer Dieu apprendre une langue, bon, on a l'impression que ça devient un Dieu sectaire, ça devient un Dieu qui appartient à une seule ethnie. Or, si je comprends bien, c'est le Dieu de toute langue. Alors donc, la sœur, la fiancée, c'est comme cela que vous aimeriez qu'on vous appelle durant l'émission, Je ou bien... suis Lady Meg, l'évangéliste Ok. Lady Meg. Alors donc, l'évangéliste Lady, ça vous va comme ça? Oui. D'accord, ok, d'accord. Bien, ok, donc l'évangéliste Lady, vous savez le principe de l'émission, ici donc nous adorons le Seigneur, vous le savez, et donc les téléspectateurs également aussi savent, donc nous aurons à nous entretenir sur la question de la prière, parce que j'ai reçu beaucoup de messages des téléspectateurs qui disaient qu'ils aimeraient encore qu'on leur édifie davantage sur la prière. C'est vrai qu'on en a déjà reçu. On a déjà reçu des invités sur le plateau de l'émission Hosanna qui nous ont parlé de la prière, mais les téléspectateurs ont formulé donc cette demande et donc nous sommes encore obligés de revenir sur la prière. Mais avant cela, vous savez, nous sommes sur le plateau de l'émission Hosanna, nous sommes là pour adorer le Seigneur. Est-ce qu'il y a un cœur que vous avez déjà prévu pour ne pas rendre ces moments trop pénibles ou trop lents? Vous avez un cœur déjà prévu? Je vais m'accorder, Avec le... je vais me connecter avec Emmanuel, Merci. notre pianiste maison. Merci. Emmanuel, on y va? Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. C'est air que je respire. C'est air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, yeah,
Je me réjouis en toi, Seigneur. Mon âme est rassasiée d'allégresse en ce jour. Car tu m'as revêtu des vêtements du salut. Je me réjouis en toi, Seigneur. Mon âme est rassasiée d'allégresse en ce jour. Car tu m'as revêtu des vêtements du salut. Tu m'as couvert des manteaux de gloire. Tu as réécrit mon histoire. Tu as exaucé ma prière. Tu as comblé le besoin d'être aimé. Tu m'as couvert des manteaux de gloire. Tu as réécrit mon histoire. Tu as exaucé ma prière. Tu as comblé mon besoin d'être aimé. Je m'engage avec toi. Je m'engage avec toi. Je m'engage avec toi. Je m'engage avec toi. Dis avec moi. Je m'engage avec toi. Jésus, je m'engage avec toi. Je m'engage avec toi. Je m'engage avec toi. Je m'engage avec toi. Dieu de mon salut. Je m'engage avec toi. Je m'engage avec toi. Seigneur, à qui nous retournions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as su me regarder quand personne ne voulait de moi. Reçois ma gratitude, reçois mon adoration, Seigneur, pour tout ce que tu es pour moi. Oh, Jésus-Christ, Je m'engage avec toi. Eh bien oui, il y a les adorateurs sur le plateau de télévision Hosanna. Il y a ceux qui adorent le Seigneur et ça ne se passe nulle part ailleurs. Vous êtes bel et bien sur la LVS TV et l'émission que vous suivez actuellement, c'est l'émission Hosanna, le plateau des adorateurs. Eh bien, il y a des gens, il y a des hommes, il y a des femmes qui adorent réellement le Seigneur de tout leur cœur, selon qu'il est écrit. Alors, les vrais adorateurs que cherche le Seigneur sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, évangéliste, c'est difficile donc pour moi-même de vous interrompre parce que nul n'était le temps qui est compté sur le plateau de la télévision. Je vous aurais laissé le temps
Mais étant donné que nous sommes sur un plateau de télévision, nous sommes tenus par la rigueur du temps. Et donc nous sommes obligés à un certain moment de vous interrompre et alors de revenir sur l'émission. Ça va pour vous? Ok. Et la sœur Karen, ça va bien? Ça va. D'accord. J'espère que le frère Emmanuel ne s'est pas emporté. Ça va bien? Ça va. D'accord. Bien, alors ça se passe donc sur le plateau de l'émission Hosanna. Alors donc, je m'engage avec toi. C'est votre propre composition ou bien ce sont des chants que nous avons l'habitude de chanter dans nos églises? Non, c'est une chanson que le Saint-Esprit m'a inspirée alors que je passais des moments difficiles dans ma vie. Oui. Je me sentais rejetée, je me sentais seule, j'avais besoin d'être aimée. Oui. De toute ma jeunesse, je n'avais pas eu quelqu'un, un fiancé, quelqu'un qui me considérait. J'ai souffert de ça, du rejet. Et puis, à un moment donné, il fallait que je prenne une décision parce que ça me faisait souffrir. Je me sentais vraiment minable et ça créait en moi un manque d'assurance. Alors Jésus m'a dit que si je voulais guérir, il fallait que je renonce à moi-même. Il fallait que j'accepte de faire de lui mon époux, mon fiancé, mon tout. Et que si j'ai besoin de dire à quelqu'un des mots gentils, des mots doux, et qu'il était disponible pour les recevoir. Et il est aussi disponible pour vous les produire. Voilà. Ok. C'est pour ça que vous me voyez autant émue. Chaque fois que je chante cette chanson, je sais d'où je viens. Vous chantez pour votre fiancé et Voilà. donc on est emporté quoi, par un élan puissant d'amour. Amen. Ok, ça c'est récent. Alors donc, chers téléspectateurs, nous recevons donc sur le plateau de l'émission la sœur Lady Meg, la fiancée du Seigneur. Ok, alors donc vous pouvez participer à l'émission en envoyant votre message au 06 07 04 84. Déjà nous avons reçu donc quelques messages ici pour ne pas traîner. Donc nous avons reçu donc le message de notre bien-aimée, la sœur Sarah. Mais elle dit que c'est mieux, je demande à ce que vous priez pour moi afin que les blocages que je vis toujours au quotidien ne soient plus mon partage. Alors donc l'évangéliste est là et donc elle fera donc une prière. Déjà au travers de son adoration, quand elle prie, rassurez-vous que quelque chose va se passer chez vous où vous êtes. Restez toujours câblés sur la LVS-TV. Alors nous allons parler un peu de ce thème-là de la prière. On a remarqué tout de suite, hein, quand vous adorez, quand vous mettez à chanter, on ne sait pas si vous chantez ou vous priez. Hein. J'ai eu du mal à me situer. Hein. Tantôt c'est des mots de prière, tantôt ce sont des mots de la chanson. Et comment est-ce qu'il faut combien de temps pour arriver à produire ce que vous venez de nous produire maintenant? Waouh, qu'est-ce que j'ai même produit là? Je ne me souviens pas. Ah, ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai produit? Moi, j'ai adoré le Seigneur. Ah oui, et il faut donc c'est de cela qu'il s'agit. L'adoration, ce n'est pas la mélodie. Ah oui, merci. D'accord? Oui. Adorer Dieu, ça veut simplement dire le contempler, le regarder. Et quand tu le regardes, tu dis ce que tu vois. Oui. D'accord? Quand tu dis ce que tu vois, tu es en train de prier. Mais quand vous étiez là, il est où celui que vous avez contemplé? Ça se passe- Parce que les téléspectateurs vont se dire, mais le Dieu qu'elle a contemplé, à quel niveau? Voilà. Ça se passe dans l'âme, ça se passe dans le cœur, Ah, ça se passe dans dans le cœur. l'esprit. D'accord. Voilà, on ne peut pas voir Dieu physiquement. Oui. À l'époque, il visitait les gens Oui. en prenant la forme des anges. Des anges, voilà. Voilà, mais maintenant, il dit que il est en nous, le Saint-Esprit maintenant habite en chacun d'entre nous. Et donc avec nos yeux spirituels, nous pouvons le voir, nous pouvons le toucher. Il suffit que nous nous connections simplement par l'Esprit. Voilà. Et donc, on revient à ma question. Il faut combien de temps pour arriver à produire une adoration comme celle que vous venez de... Bon, je pense qu'il ne faut pas beaucoup de temps, il faut juste désirer ça. Voilà. Il faut pratiquer ça, il faut aimer la présence de Dieu. Si, par exemple, tu viens d'être chrétien, Oui. ça fait peut-être une semaine que tu es chrétien et que tu apprends comment on prie. Oui. Si tu prends du lundi au dimanche, chaque jour, tu as peut-être 6 heures, tu es connecté, tu vas faire ce que je viens de faire. Mais si tu te dis que tu vas juste venir le dimanche, et puis après l'église, tu fermes ta Bible, et puis tu ne pries pas, tu ne médites pas toute la semaine, ben ça va te prendre du temps.
Là, vous allez nous enseigner autre chose, parce que là, les téléspectateurs vont se dire, attends, 6 heures de connexion par jour, ça va se passer la journée, ça va se passer la nuit. Comment le faire? Est-ce que je deviens paresseux, je dois plus travailler pour rester en connexion avec le Seigneur? Ça n'a Je rien sais à pas, voir. parce que pendant ça, que je les travaille, téléspectateurs- pendant que je travaille, je suis connectée. Merci, Le Saint-Esprit ok. habite en moi. Voilà. Je n'ai pas besoin d'une position particulière Merci. pour pouvoir être connecté à Dieu. Dieu, on n'a pas besoin qu'il vienne s'asseoir sur une chaise pour pouvoir lui parler. Oui. Pendant que tu es sur ton ordinateur, le Saint-Esprit peut parler avec toi. Pendant que tu es même en train de prendre ton bain, le Saint-Esprit peut parler. Tu peux lui parler. Sinon, comment les gens qui sont dans les corps habillés font? Ils n'ont pas le temps. Très tôt, il faut se lever, se préparer. Je pense que c'est en s'habillant même qu'ils prient, Pendant pendant qu'ils qu'ils s'habillent, marchent. Voilà. pendant qu'ils sont dans le moyen Voilà. roulant, pendant qu'ils sont je ne sais C'est pas une où. question de Eh ben, foi. donc c'est comme si, hein, donc cette connexion-là est comme un peu Elle le est- téléphone portable. Hein. C'est-à-dire qu'une fois il y a la charge, au moins le téléphone fonctionne. Quoi. On Voilà. a besoin que des unités. Et puis Voilà. Ok, merci chers téléspectateurs de la LVS TV. Donc nous recevons les messages. Nous serons toujours heureux également de recevoir votre message. Hein. Donc nous allons les lire tout à l'heure. Alors, donc on revient sur la prière. Est-ce que pour produire une telle adoration, on a besoin de savoir chanter ou de savoir prier? Qu'est-ce qu'on doit apprendre parmi les deux? Bon, déjà, moi je ne sais pas ce que ça veut dire savoir prier. Ah oui. Savoir chanter encore, oui, il y a des écoles des écoles de chant, De chant, il y a oui. des écoles où on peut aller perfectionner le don qui est en chacun. Voilà. Bon, le secret chez moi, je ne l'ai jamais dit, je n'ai jamais été dans une école de musique. Waouh. Et de toute mon enfance jusqu'à ce que je finisse mes études, je n'ai jamais chanté de ma vie. C'est quand j'ai donné ma vie à Christ, quand je me suis donné à Jésus, que j'ai commencé à chanter. Je Et n'ai cela, jamais ça été dans fait- une école. Là, je vais comprendre calmement. Et là, ça fait combien de temps que vous avez commencé à chanter? Donc, ça veut dire que ça n'a pas mis du temps dès que vous avez accepté le Seigneur. C'est en ce moment que vous avez commencé à chanter. Oui. Et là, ça fait combien de temps à peu près? On va dire, j'ai commencé avec un petit pied Oui. dans l'église en 2001, si je ne me trompe pas. Ah oui, donc, Et puis, je me suis réellement engagée en 2005. Donc, c'est à partir de 2005 donc que ça j'ai fait commencé. 8 ans. Ça fait 8 ans, 2005. Non, hein, ça fait plus. Ça fait plus, oui. Ça fait De 2005 13 ans. à 2018, ça fait, voilà. 13 ans. Mm. Et donc, ça fait 13 ans que vous êtes une adoratrice du Seigneur. Voilà. Et c'est à 13 ans aussi, enfin, il y a aussi 13 ans, donc ça veut dire qu'en 2005, que vous êtes senti que vous étiez la fiancée du Seigneur. Ou bien cela, ça s'est passé Oui, avant ou c'est- ça non, fait- ça c'est mon histoire. Le Ça, fait c'est que je sois la fiancée, ça n'a rien à voir avec le fait de chanter. Ah ouais. C'est mon histoire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Oui. que quand je chante, je réalise qui j'adore et je Oui. sais d'où il m'a tiré. Oui. Voilà, ce n'est pas... Chanter, tout le monde peut le faire. Oui. Même, on n'a pas besoin d'avoir Mais une pas belle comme voix. vous le faites comme ça. C'est ça. Ça, En fait, ça, c'est ça la spécialité. Hein. C'est-à-dire que si j'insiste, c'est parce que même moi, je peux chanter, mais attention, pas à ma voix là, sinon les téléspectateurs vont, Ce que j'ai chanté tout à l'heure, secouer leur c'est mon chaise, c'est histoire. cela. Ouais. Je suis fiancée parce que je vous ai déjà raconté Oui. dans quelle situation Le le Seigneur Seigneur vous m'a a- prise. Et moi, j'ai coutume de dire aux gens que, quel que soit ce qui te manque, Jésus peut combler ce manque. Il y a des enfants qui n'ont pas de papa. L'Éternel est le Père de toutes les familles de la terre. Il y a des personnes qui ont besoin d'un ami à qui parler. Jésus se propose d'être notre ami. Il dit, je ne vous appelle plus mes disciples, maintenant je vous appelle amis. Jésus est le Fils de Dieu, donc il est notre grand frère. Donc, moi, il est mon fiancé à cause du besoin que j'avais. Alléluia. Merci. Donc, c'est mon histoire. Ça n'a rien à voir avec la chanson, pas du tout. Mais il a plu à l'Éternel de me donner ce don de chanter pour lui. Merci évangéliste. Alors donc, nous allons répartir un peu du côté de la régie et poursuivre cette page publicitaire. Et nous reviendrons donc pour la deuxième partie. Ne quittez pas votre position d'écoute. L'émission Hosanna continue sur la LVS TV. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués.
Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. And let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Vous allez vous appeler. Merci chers téléspectateurs, donc nous revenons sur le plateau de l'émission Hosanna sur la LVS TV. Nous revenons donc sur l'émission, nous revenons pour la deuxième partie de l'émission. Et donc nous recevons donc aujourd'hui la sœur évangéliste Led, hein, la fiancée du Seigneur. Lady, hein, la fiancée du Seigneur. La fiancée de Jésus. La fiancée de Jésus. Voilà. Ok. Vous voyez, hein, durant toute l'émission, hein, durant le déroulement de l'émission, j'aurais toujours des difficultés pour prononcer son prénom. Ah C'est pas non, facile je parce que- revendique ma position de Ah, ok, fiancée. d'accord. C'est le mien, c'est mon Voilà, fils. la fiancée de Jésus. Voilà. Ok, d'accord. Alors donc, ce soir, j'aimerais que les téléspectateurs soient un peu édifiés sur la prière. Comment est-ce que vous menez votre vie de prière? Est-ce que c'est les chants qui vous aident à prier ou c'est la prière qui vous aide à chanter? Je ne sais pas. Ouais. Ça dépend. Je suis conductrice de louange à Merci. l'église, mais Ouais. après, il y a la vie personnelle. Voilà. Il y a l'intimité à la maison. Oui. Je ne pense pas que pour prier, on a forcément besoin de chanter, mais chanter fait partie De la de prière. la prière. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent chanter et puis ne pas être concentrées. Oui. On le voit même dans nos églises aujourd'hui. Oui, oui. Les chants se gosillent à vraiment chanter de tout leur cœur et tout, mais le peuple ne suit pas parce Mais c'est- qu'ils n'ont pas de vie de prière. Quand tu as une vie de prière, ça fait que ton esprit est léger, ton esprit se familiarise à la présence de Dieu. Dieu. Parce que la prière, c'est quoi? La prière, c'est parler avec Dieu, c'est pas parler à Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. Or, Dieu, il est esprit. Oui. De la même façon que je peux parler avec vous ce soir, c'est parce que je vous vois. Oui. Donc, c'est ma chair qui parle. Mais Dieu, on ne peut pas le voir avec nos yeux physiques. À ce moment, on a besoin que notre esprit s'élève pour pouvoir parler avec un autre esprit qui est Dieu. Alors, si toute la semaine, je ne prie pas, je ne fais pas des efforts pour que ma chair se taise, pour que mon esprit puisse se familiariser, c'est normal que quand je vais arriver à l'église, pendant la louange et l'adoration, je sois lourd. Ouais. Parce que c'est mon corps qui est assis là, mais mon esprit n'est N'a pas rien aiguisé. fait. Ouais. Voilà. Donc, chanter, c'est bien, ça nous aide parce que, on dit quoi? L'onction brise le joug. Quand on dit l'onction, c'est l'huile. Donc, ça ramollit un peu quand c'est sec. Donc, quand on chante, ça aide le cœur, ça aide l'esprit. Mais ce n'est pas forcément nécessaire parce que même sans chanter, on peut prier. Merci. Alors, Voilà. donc, je ne vais pas, hein, les téléspectateurs ne vont pas me l'en vouloir. J'aimerais que vous nous donniez encore un autre chant parce que de l'autre côté de l'écran, ils veulent plus vous attendre chanter
vous entendre parler. D'accord, avec joie. Alléluia. Seigneur, merci. Ebo Santa. Ora Bashite. Alléluia. Ebo Santa. Baba Kura Baba Bashike. Ebo Santa. Alléluia. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seul, mon cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur, puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Ta présence me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Ta présence me suffit, elle me suffit, mon ami. Ta présence me suffit, elle me suffit, mon ami. Ta présence me suffit, elle me suffit. Tu es dans la
Alors, il y a des choses qui se passent donc ce soir sur le plateau de l'émission Hosanna, parce que nous recevons, alors, pas n'importe qui, mais une adoratrice donc, du Seigneur. Ça va, évangéliste? Oui, tout va bien. D'accord, ok, gloire au Seigneur. Alors donc, chers téléspectateurs, vous pouvez toujours envoyer donc votre message, hein, et puis nous allons donc parcourir ce message sur le plateau de l'émission Hosanna. Nous allons donc essayer de lire les messages que nous avons donc déjà reçus. Bien, nous avons donc ici le message du frère Glenn, hein, et qui souhaite, qui salue sa fiancée donc du côté de Lambaréné. J'espère que là-bas, si elle n'est pas connectée, si elle ne suit pas actuellement, elle pourra au moins suivre via les réseaux sociaux, YouTube, donc émission Hosanna. Et nous avons également aussi nous avons également le message donc, de la sœur Linda, hein, qui souhaite longue vie à l'émission Hosanna. Merci. Nous avons le message ici, je ne sais pas, hein, la sœur, voilà, la sœur Nana. Donc, elle dit vraiment, c'est très bien, la sœur chante bien, eh bien, c'est l'évangéliste. Donc, ça fait 13 ans qu'elle est dans le ministère, donc ce n'est pas n'importe qui. Donc, vous avez les félicitations de la sœur Nana. Ça fait 13 ans que que j'ai rencontré le Seigneur, mais voilà. Ça ne fait pas 13 ans que je suis dans le ministère, attention. Ah, ok. Ça fait 13 ans que vous avez rencontré le Seigneur, et ça fait combien d'années que vous êtes dans le ministère? Alors, là, il y a le ministère d'évangélisation. J'ai Merci. été consacrée il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Mais je commençais déjà à manifester, on va dire, le service. Oui. Donc, j'ai intégré le département louange de mon assemblée en 2007. En 2007. 2007, donc, et depuis lors, voilà, je m'exerce mais dans ça le fait chant. 2007, 2017, 2018, vous voyez, ça fait 11 ans. C'est pas rien. Hein. 11 ans d'ancienneté, même quand c'est dans une entreprise, ça veut dire que vous êtes déjà cadre dans ce que vous faites. Oh non, mais en fait, ce qu'il faut pas... Moi, je ne veux pas complexer les autres, d'accord? Merci, oui. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une affaire d'être professionnel. Voilà, C'est pas une affaire de durée. Je le disais au départ, ça dépend de la connexion que tu as, ça dépend de la fréquence que tu as quand tu visites le ciel. Tu visites le ciel combien de fois par jour et combien de fois par semaine. Et je dis souvent aux gens qui se sentent, qui manifestent un sentiment d'infériorité par rapport à moi ou un sentiment de supériorité, parce que on voit ça beaucoup dans notre milieu. Je dis souvent que je rends grâce à Dieu pour la femme que je suis devenue. Merci. Mais si aujourd'hui j'arrive à chanter avec mon âme, avec mon cœur, c'est parce que j'ai un vécu, c'est parce que j'ai une histoire. Pour que lui puisse sortir, il faut presser Voilà, il a fallu que Dieu me presse, il a fallu que je passe par le désert, il a fallu que je passe par des moments difficiles pour pouvoir faire sortir cette huile en moi. Justement, pour la plupart des cas. J'ai pas fini, s'il vous plaît. Oui. Et donc, si tu veux que le Seigneur puisse véritablement guérir, toucher les gens à travers toi, alors accepte de traverser le désert, accepte de passer par le chemin qu'il a tracé pour toi. Ça ne sert à rien d'envier celui qui chante avec onction, ça ne sert à rien de lui faire des crocs en jambes. Toi aussi tu es appelé, connais qui tu es et accepte de passer par l'école du Saint-Esprit, parce que tu es une bénédiction pour le corps de Christ. D'accord. La question que je devais vous poser, c'est que j'ai déjà reçu 2 ou 3 personnes donc, sur le plateau de l'émission Hosanna. On a toujours tendance que pour adorer le Seigneur, il faudrait que ce soit toujours des gens qui sont passés par des peines énormes, les termes utilisés, c'est passer par le désert, j'ai beaucoup souffert. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour être un bon adorateur du Seigneur ou pour accepter le Seigneur, il faut forcément qu'on soit passé par des difficultés ou comment? Je vais choquer les gens et je vais dire oui. L'adoration, c'est un sacrifice. Il faut payer un prix. Voilà. Jésus lui-même est une offrande. Il est un sacrifice. Il a dû souffrir pour que son nom soit glorifié, pour qu'il reçoive le nom au-dessus de tous les noms. Merci. Donc, pour pouvoir adorer Dieu, il faut t'offrir, il faut se séparer de beaucoup de choses. La Bible dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute,
Alors crève-le. Si ton bras est une occasion de chute pour toi, coupe-le. Écoutez, comment quelqu'un peut crever son œil et ne pas avoir mal? Et Dieu ne dit pas que si ton œil est pour toi une occasion de chute, demande à ton frère de te le crever. Il dit toi-même, volontairement, accepte de crever cet œil. Donc tu dois accepter de te faire mal. Tu dois accepter de renoncer à tes besoins, à tes désirs, pour pouvoir être en bénédiction pour le corps de Christ. Donc, merci, donc, chers téléspectateurs. Voilà. Vous êtes suffisamment exhortés donc, et enseignés sur le plateau de l'émission Hosanna. Alors, je vais revenir vers vous. Est-ce qu'il y a un CD sur le marché, il y a un projet en cours ou bien c'est tout simplement, si on veut raconter l'évangéliste, on vient à l'église? Ou il y a d'autres projets à long terme, à court terme voilà. Oui, il y a beaucoup de projets. Alors, j'ai sorti un album depuis l'année 2013 qui est déjà répandu. Voilà. C'est vrai qu'il n'est pas totalement bien connu, mais j'ai déjà aussi deux vidéos qui passent sur les réseaux sociaux et sur certaines chaînes. Vous avez écouté le chant Je m'engage. Si vous voulez regarder, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Lady Meg ou alors vous tapez simplement Je m'engage. Vous allez trouver cette vidéo. Ou alors, si vous voulez, vous likez. J'ai mon compte Facebook aussi. Vous pouvez taper Lady Meg la fiancée. Et vous allez regarder sur mon mur, j'ai beaucoup de publications comme ça que je fais. Et actuellement, je suis en partenariat avec la King Organisation. C'est la maison de production de Chadem Ovono, que beaucoup de gens connaissent. Voilà. Donc, il a choisi de m'accompagner dans ma carrière musicale. Et le 18 novembre prochain, nous aurons justement notre première soirée d'adoration. Donc, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, du côté de Gabon Store, à la salle des fêtes La Gourmandise, là. Voilà, la salle du rez-de-chaussée. L'entrée est gratuite, c'est à partir de 17h. Donc, à 17h, je viens et directement, je n'ai pas de billets d'invitation. Pas besoin de billets d'invitation. Et puis, on va me faire entrer. Il n'y aura pas quelqu'un pour me dire, oh messieurs, vous n'êtes pas invité. Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Vous venez, vous allez adorer le Seigneur avec nous. Je crois qu'il y a une puissance dans l'adoration. Vous serez seul ou bien vous serez accompagné par des adorateurs? Je serai accompagné par la servante de Dieu Bénédicte Aura. Et aussi le serviteur de Dieu Chadem Ovono. Il va faire partie de la soirée. Il va aussi intervenir parce qu'il a un puissant témoignage, cet homme. Donc j'invite tous les jeunes véritablement à faire le déplacement. Je vous dis que vous serez accompagné aussi par la LVS TV via l'émission. Voilà, oh, gloire à Jésus, vraiment. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur pour ça? Alors, donc, maintenant, nous sommes en train d'aller donc petit à petit vers la fin, mais la soif est toujours là de vous entendre encore nous donner un cœur s'il y en avait. Et je sais que la source ne t'arrive pas quand elle vient de l'Esprit Saint. Donc, les téléspectateurs aimeraient encore vous écouter et adorer le Seigneur ce soir. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Hey, hey, bon, nous t'adorons.
roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons, Père, acclamons, nous t'acclamons sur ce plateau. Les acclamations de ton peuple. Reçois toute la gloire. Ebo Santarabarebo. Mais qui est comparable à toi, Seigneur? Mais qui est semblable à toi? Mais qui peut s'opposer à toi dans ce monde? Toi le Dieu, trois fois saint, toi le Dieu tout-puissant, toi qui as regardé l'humanité malgré la méchanceté, tu es descendu pour te livrer. On a percé sur ton côté les monstres, ton sang a coulé pour nous. Sur ta tête on a mis une couronne d'épines. Hey, à cause de moi, oh Père, l'acte dont les ordonnances me condamnaient a été déchiré à cause de ta mort, Jésus, à cause de ton sang qui a coulé, alors que j'étais condamné à la mort. Oh, il t'a plu d'envoyer ton Fils unique, venir livrer sa vie pour que moi je sois sauvé. Toutes les paroles de malédiction qui étaient et qui faisaient contre moi, tu les as effacées. Reçois ma gratitude, Jésus. Reçois mon adoration pour ce que tu as fait. Aujourd'hui, je ne suis plus condamné. Aujourd'hui, je ne suis plus esclave. Aujourd'hui, j'ai un avenir et de l'espérance. Alléluia. Moi qui n'étais pas considéré, tu m'as donné un nom. Moi qui n'étais rien, tu m'as donné une histoire à raconter. Moi qui étais pauvre, tu m'as enrichi de ta présence. Seigneur, rien n'est plus important que ta présence dans ma vie. Seigneur, c'est toi que je désire. Ta présence. Alléluia. Seigneur, reçois ma reconnaissance. Toi qui m'as ramassé dans la boue, Seigneur. Oh, tu m'as prise dans la boue, semblable à un indigent. Et tu m'as fait asseoir avec les grands. Tu m'as donné un nom parmi les grands. Seigneur, qu'est-ce que je puis t'offrir en retour, Yahweh? Toi, tu me considères, Seigneur, comme la femme prostituée qui n'avait aucune valeur. Jésus, tu m'as redonné de la valeur. Tu m'as redonné de la valeur, Jésus. Je crierai au monde entier ce que tu as fait pour moi. Reçois mon adoration, Yahweh. Yeshua. Merci, chers téléspectateurs. Donc, nous nous acheminons vraiment. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission Hosanna. Alors, une seule question à notre invitée. Si jamais elle reprend son esprit, il y a une dernière question d'un téléspectateur qui vous apprécie beaucoup et qui nous rassure qu'il sera bel et bien présent le 18 novembre
à la soirée d'adoration que vous aurez le privilège de conduire. Alors donc, voici la dernière question que vous allez répondre calmement. Eh bien, le téléspectateur se dit, je suis responsable. Bonjour, je suis responsable dans un groupe de louanges, mais rien ne fonctionne comme ça devait être. Alors, que pouvez-vous me conseiller par rapport à l'adoration afin de faire descendre la Shekinah de l'Éternel comme je suis en train de recevoir chez moi à la maison? La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que les montagnes se déplacent. Nous avons besoin de nous connecter au Saint-Esprit. Ce n'est pas par notre propre force. Le Saint-Esprit se manifeste quand on est consacré à lui, quand on lui fait confiance. Ce n'est pas par notre propre force. Laisse le Saint-Esprit prendre toute la place. Laisse le Saint-Esprit être l'alpha et l'oméga. Laisse le Saint-Esprit prendre toute la place dans tout ce que tu entreprends. Il dit que c'est son œuvre à lui, parce que le Saint-Esprit, c'est le chef de l'Église. Jésus est le chef de l'Église. Et il nous a laissé le Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous de faire avec nos propres forces. Laissons le Saint-Esprit reprendre l'Église. Que le Saint-Esprit reprenne le contrôle de l'Église. Ce n'est pas une organisation humaine. Ce n'est pas une organisation humaine. C'est le Saint-Esprit qui est le chef. C'est lui le conducteur de toutes choses. Que quelqu'un dise que nous sommes à la fin de l'émission Hosanna. Alors l'onction déborde si tellement que pour arrêter, c'est pas facile, mais ce sont les choses de Dieu et les choses de Dieu sont ordonnées. Alors je ne sais pas si notre invité pourra retrouver donc son calme afin de donner un dernier conseil. Ou d'ailleurs, nous pouvons considérer ce que la prière de notre invité comme étant le dernier conseil qu'elle a voulu bel et bien donner alors aux fidèles téléspectateurs. Alors que Dieu vous bénisse. Nous avons eu donc à la réalisation donc Glenn Tsumbu, à la caméra Verdi Moussadji, au son Franck Aubin, à la coordination Chris Bercy Gonga, au maquillage alors esthétique chic. Moi c'est l'évangéliste David. Je recevais donc sur le plateau de l'émission une évangéliste, vous l'avez écouté. Alors restez câblés sur la LVS TV. À nous revoir vendredi quand il sera 17h30 pour la rediffusion. Mercredi prochain quand il sera 16h30 pour un autre numéro de l'émission Hosanna. Je vous aime bien. Restez câblés sur la LVS TV. Que Dieu vous bénisse abondamment.